Oui, allô? Oui, ça va et toi? Non, je vais rester tranquille, je regarde un petit match à la télé. Ouais, je te rappelle tout à l'heure. À toute. La Nouvelle-Calédonie en 2020. Avec une population qui s'accroît chaque année, notamment à Nouméa, considérée comme la plus grande ville française du Pacifique, avec une industrie métallurgique active, la Nouvelle-Calédonie fait face à des challenges importants en matière de production énergétique. S'il y a une information qui peut effrayer, c'est l'importance des rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. En effet, avec 20,27 tonnes par habitant, elle se situe au 5e rang mondial pour les émissions de dioxyde de carbone. La Nouvelle-Calédonie figure donc parmi les pays les plus pollueurs de la planète. Il était impossible de poursuivre sur cette voie. Organiser la transition énergétique devenait une nécessité impérative. C'est pourquoi nous avons fait le choix d'engager une politique ambitieuse, volontariste et porteuse d'avenir. Accroître la part des énergies renouvelables dans le mix territorial, organiser notre autonomie énergétique, maîtriser les utilisations en consommant moins et mieux, avec une volonté affichée d'atteindre 100% d'énergie renouvelable pour la distribution publique d'ici 2023 et engager un véritable plan de transition énergétique pour le secteur métallurgique. Cette transition est déjà lancée depuis plusieurs années. Actuellement, en 2020, le territoire compte plus d'une vingtaine de fermes solaires avec des sites uniques dans le Pacifique Sud. Le site Hélio 2 de Boulou-Paris, inauguré en 2019, comprend environ 58 000 panneaux solaires pour une production d'environ 16 MW crête, capable d'alimenter 21 000 foyers. Son système de batterie, une première sur le territoire, lui permet de stocker jusqu'à 9,5 MWh d'énergie. Elle est la plus grande ferme solaire avec stockage de France. Un autre site original a vu le jour dans la commune de Farino en 2019, la ferme Agri-Énergie de Focola. Elle est construite en partenariat avec Enercal et comporte 16 serres équipées de 5618 panneaux photovoltaïques. Les structures sont conçues pour résister aux conditions cycloniques et permettent de protéger les 22 000 m² de surface, garantissant ainsi une production agricole continue toute l'année. Avec une puissance installée de 1,7 MW crête, équivalente de la consommation de 600 foyers, Farino peut aujourd'hui être considérée comme la première commune autonome du territoire. À la fin d'une première phase d'équipement qui s'est terminée en 2018 avec le projet GeoPV, l'île de Lifou possédait 960 kW de panneaux répartis sur 6 fermes photovoltaïques, avec, dans un premier temps, une puissance permettant de couvrir 20% de sa consommation électrique annuelle. Ensuite, celle-ci fut progressivement portée à 51% des besoins en électricité des foyers résidentiels. Avec le projet Waiméné, deuxième phase de l'opération, Lifou élève le niveau de ses ambitions. Il s'agit cette fois d'installer plus de 6000 modules photovoltaïques et une unité de stockage de 4,6 MWh. Cette nouvelle installation aura une production annuelle de 2740 MWh, permettant d'alimenter en continu toute la population de l'île. Un véritable coup d'accélérateur qui permettra d'atteindre les objectifs d'autonomie énergétique de Lifou fin 2020, soit 10 ans d'avance avant la date prévue. En 2020, plus de 2000 foyers ont été alimentés par ces dispositifs photovoltaïques portables, évitant ainsi l'utilisation de groupes électrogènes très gourmands en énergie fossile. Les particuliers apportent aussi leur contribution à l'édifice. Pour faciliter et promouvoir la transition énergétique, le gouvernement calédonien a permis aux particuliers, mais aussi aux entreprises et aux collectivités publiques qui s'équipent d'installations photovoltaïques, de produire leur propre consommation, faisant ainsi baisser leur facture d'électricité. Cette action rapide sur la production PV a contribué à faire prendre conscience à l'ensemble de la population calédonienne de l'impérieuse nécessité d'entrer dans la transition énergétique. Depuis 2018, les installations photovoltaïques individuelles ont explosé sur le territoire. En plus d'un ensoleillement exceptionnel,
la Nouvelle-Calédonie bénéficie d'un régime d'alizé assez régulier, et elle l'utilise. Depuis 1996, les éoliennes font partie du paysage du Mont d'Or. Plusieurs fermes se sont développées ces dernières décennies. La première installée sur le mont Negandhi avec 12 éoliennes a été suivie en 2002 et 2003 par les installations d'Eol Prony 1, 2 et 3, un total de 51 éoliennes. Ce projet colossal de plus de 5 milliards de francs permet certains jours à la commune du Mont d'Or de couvrir la totalité de sa consommation en énergie. Mais le doyen des énergies renouvelables en Nouvelle-Calédonie reste le barrage de Yaté. Édifié en 1959, ce barrage alimente principalement l'usine SLN de Donyambo et fournit 20% de l'électricité du territoire. Cet édifice historique produit 68 MW d'énergie propre pour l'industriel calédonien. Il est la fierté de la société Enercal. Mais d'autres installations hydroélectriques de moindre importance existent ou sont en cours d'aménagement sur plusieurs sites du territoire. Par exemple, à Wailu, sur la rivière de la Toux, se trouve une petite installation capable de produire 2,2 MW. Un peu plus loin, sur la Neawa et avec une plus grande taille, ce barrage peut produire 7,2 MW. Il y a également le site de Puebo, sur la côte Est, où une mini-centrale hydroélectrique de 3 MW de puissance devrait être terminée au milieu de l'année 2021 pour alimenter environ 1800 foyers de la commune. Depuis plusieurs années, grâce à une politique volontariste, la transition énergétique s'est donc accélérée. Et la Nouvelle-Calédonie pourrait bien être autonome sur la part d'énergie distribuée aux particuliers, entreprises et collectivités en 2023, avec 7 ans d'avance sur la date prévue dans le schéma pour la transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie. Mais pour remporter la guerre, elle devra encore faire œuvre de pédagogie afin de maîtriser les utilisations et de consommer moins et mieux. C'est un challenge important, car si la consommation résidentielle n'est que de 23%, celle de l'industrie, et notamment des métallurgistes, atteint 77% de la consommation globale actuelle.